rappeler, Nicolas Sarkozy, là aussi, pas avare de promesses, pendant la campagne, a dit « Je serai le président du pouvoir d'achat ». Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que le pouvoir d'achat non seulement stagne, mais recule. L'inflation augmente, les prix augmentent de pratiquement 4% par an en ce moment. Donc beaucoup de familles, pas seulement des familles pauvres ou modestes, savent plus comment faire les fins de mois, savent plus comment payer la rentrée scolaire de leurs enfants, ont beaucoup économisé pendant les vacances pour se déplacer, restreignent leurs achats. Alors ça, c'est d'abord totalement injuste, qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vivre, d'autant plus de mal à vivre que la précarité s'accroît, qu'on a de plus en plus de contrats précaires, et en même temps, ce serait une manière de relancer l'économie. Donc au moment où il y a cette crise mondiale, on prend des mesures financières, je veux bien, il faut éviter que les banques soient en défaut de paiement. Encore faut-il que les responsables payent. Encore faut-il qu'on ne laisse pas faire des gens qui ont été totalement irresponsables. Encore faut-il que le contribuable y retrouve son argent. Mais bon, ça c'est l'aspect financier. Mais si on n'a pas un vrai programme de relance, de la consommation des couches modestes et des couches moyennes, de l'investissement dans les PME, alors il n'y aura pas de confiance et on va aller vers une crise beaucoup plus grave. Donc, améliorer le pouvoir d'achat, c'est une nécessité en termes de justice et c'est aussi une nécessité économique. Et c'est tout le contraire que fait le gouvernement français. Alors il nous dit, il y a la crise internationale, la situation n'est pas bonne, mais la situation est pire en France que ce qu'elle est par exemple en Allemagne ou en Angleterre.